L'Afrique est complètement grillée. Ce monsieur, Franklin Nyamsi, traite la France de terroriste car il pense que aucun pays ne peut se développer sans une souveraineté monétaire. Et ce qu'il va démontrer dans cette vidéo va vous choquer. La vérité qu'il va démontrer ici va vous laisser sans mots. Alors si tu veux la découvrir, écoute ça. En fait, le franc CFA, c'est quoi? C'est un moyen que la Banque de France a de contrôler les richesses africaines, de les vendre et en réalité de spéculer sur les devises que les pays africains récoltent dans l'économie internationale. Et il y a un mécanisme qu'on appelle la parité fixe. On impose que le franc CFA, par exemple, eh bien, 1 euro est égal à 650 ou 660, 670 francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a 1 euro obtient 670 fois ce qu'il obtiendrait en France. Vous comprenez ça? Quand on vous dit que 1 euro est égal à 670 francs, ça veut dire que quelqu'un qui possède 1 euro là, il possède 670 fois ce que possède un Africain avec le même euro. Donc en fait, la monnaie instaure une domination du système économique français, du système économique européen sur le système économique africain et elle bloque cette domination par le principe de la parité fixe. Dans le pilotage des banques centrales, le fait que la parité soit variable est une des conditions de la souveraineté économique. Parce qu'en fonction des intérêts d'une économie, vous allez tantôt augmenter le taux d'intérêt de votre monnaie pour avoir plus de devises, tantôt vous baissez le taux d'intérêt de votre monnaie pour avoir plus de devises en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande à l'intérieur et à l'extérieur de l'économie. Dans le cas des pays africains, le monde change, mais ils sont pris à 15 dans une monnaie qui les empêche de s'adapter. Par conséquent, lorsque le monde change et que l'on devrait modifier à la baisse le taux d'intérêt de notre monnaie pour avoir une entrée massive de devises étrangères, on ne peut pas le faire. Et quand le monde change, c'est-à-dire qu'on devrait élever cette fois-ci notre taux d'intérêt pour avoir une plus grande réserve de devises, on ne peut pas non plus changer. Mais qui change pour nous? Qui pilote pour nous? La France. Qui encaisse par conséquent les avantages à la hausse ou les avantages à la baisse du taux directeur? La France. C'est ça, scientifiquement, la raison pour laquelle vous, moi, nous, Africains, devons mettre fin. C'est des raisons intellectuelles, théoriques. C'est des raisons scientifiques, incontestables, imparables. Et ce sont des raisons morales et politiques. C'est une honte pour nous, en 2025, nous Africains, d'avoir encore cette monnaie. Alors les pays de l'AES, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent se développer, ils sont obligés d'avoir une monnaie qui va être adaptable, non seulement à leur économie, à leur espace économique interne, c'est quand même 2 800 000 km², avec des populations très importantes, et pour pouvoir vendre vers l'Amérique latine, vendre vers l'Amérique du Nord, vendre vers l'Europe, vendre vers l'Asie, vendre vers les autres pays africains, il va falloir avoir une banque centrale qui peut modifier le taux directeur. D'accord? C'est pas compliqué, on peut expliquer cela à un bon élève de troisième, de classe de troisième, et il le comprend. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique, même dans les collèges, même dans l'école primaire, qu'aucun pays ne peut se développer sans souveraineté monétaire. L'élève qui écrit le contraire, on lui met 0. Est-ce que vous comprenez ça? On doit pouvoir enseigner ça même à l'école primaire, CM2, CM1. Sans souveraineté monétaire, pas de développement. Un pays qui n'a pas une monnaie souveraine ne peut pas se développer. Aya Sebe, écrivez ça, comme on dit dans ma langue maternelle, le Bassa, Tirana. D'accord, c'est vrai, l'impérial terrorisme, votre ouvrage est disponible, vous l'avez dédicacé au Mali, il est là. Niger. Aujourd'hui, vous l'avez dédicacé également au Burkina Faso. Alors, pourquoi vous qualifiez ce qui se passe aujourd'hui d'impérial terrorisme? L'impérial terrorisme, c'est une structure qui a été mise en place globalement à partir, on va dire, du 15e, 16e, 17e siècle en Occident. Vous savez, l'Europe est un pays pauvre en matière première. C'est un pays pauvre en ressources naturelles. Donc les grands monarques européens se sont réunis et ils ont réfléchi à la meilleure façon de s'approprier les ressources stratégiques des autres continents, et notamment celles du continent le plus riche, l'Afrique. Ils ont donc décidé d'abord de s'emparer massivement des Africains, de les surprendre, de les capturer, d'autant plus qu'ils ont étudié les populations américaines, les populations asiatiques, et se sont rendus compte qu'elles étaient moins résistantes au travail. Voilà comment les monarques européens s'organisent militairement. Ils montent des caravelles, des campagnes, et ils attaquent massivement les pays africains pour s'approprier la main-d'œuvre africaine en même temps qu'ils commencent à s'approprier les ressources naturelles. C'est ce qu'on a appelé la traite négrière.
la traite négrière occidentale, bien sûr, à partir du 16e, 17e siècle, jusque pratiquement au 19e. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ayant déporté des dizaines de millions d'Africains en Amérique, en Europe et en Asie, ils se seront rendus compte que les Africains avaient une vertu, la résilience, l'endurance, la persévérance, et qu'ils étaient capables de survivre dans des conditions extrêmes. Et que les populations noires étaient capables de se reproduire de manière plus vigoureuse que les populations même dominantes, blanches ou asiatiques ou rouges ou latino-américaines qu'ils avaient essayé d'esclavagiser. Par conséquent, ils ont décidé de cesser de déporter les Noirs de l'Afrique vers l'Amérique et vers l'Europe pour travailler pour eux. Ils ont décidé d'imposer l'esclavage aux Noirs en Afrique. L'esclavage aux Africains en Afrique. Ça s'appelle la colonisation. On vient dans le pays des gens, on détruit leurs palais, on détruit leurs temples, on détruit leur religion, on détruit leurs objets d'art et on impose par la force des armes, par la division, par la manipulation mentale, une administration coloniale qui se met à piller les matières premières avec la complicité de certains des filles et des fils de l'Afrique eux-mêmes. C'est la colonisation jusqu'au XXe siècle. Alors, ça a été également, on le verra, parfaitement organisé. Souvenez-vous qu'en France, il y a un texte qui n'a même pas encore été abrogé qui s'appelle le Code noir. Souvenez-vous qu'en 1884-1885, il y a eu une réunion de toutes les grandes puissances occidentales à Berlin pour se partager l'Afrique. Et souvenez-vous que la création de la Société des Nations dans les années 10-20 et par la suite la création de l'Organisation des Nations Unies dans les années 44-45, tout cela a été fait essentiellement par des puissances qui avaient gagné la guerre. En gagnant la guerre, elles se sont partagées à nouveau l'Afrique, elles se sont réparties les colonies entre puissances gagnantes des premières et secondes guerres mondiales. Alors, là encore, il a été prévu de dominer les Africains par la terreur, par la violence, par la division, par l'exploitation, par l'acculturation. C'est ce qu'on faisait lors de la traite des Noirs, c'est ce qu'on a fait pendant la colonisation. Et lorsqu'on prétend, à partir de 1960, nous accorder les indépendances, on rédige en même temps les fameux accords de coopération et de défense dont nous avons parlé, qui nous maintiennent en réalité sous la domination. Et cette domination, elle passe par quoi? L'organisation de guerres civiles, de génocide, de rébellion, de coup d'État, l'assassinat des grands héros fondateurs des nations souveraines du continent. Tout ça va se faire tout au long du XXe siècle. Dans le cas de la France, elle va organiser une centaine de coups d'État pour essayer d'imposer ses valets à la tête des pays africains. C'est ça la terreur. Le terrorisme n'a pas commencé en 2010-2011 quand on a entendu parler d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Mais qui sont Al-Qaïda et l'État islamique? Ce livre, L'impérial terrorisme, est consacré à l'expliquer. Al-Qaïda est une organisation terroriste qui a été créée dans les années 80 par les services américains en Afghanistan. Le célèbre Oussama Ben Laden était à l'origine un agent américain combattant les soviétiques en Afghanistan. Par la suite, il s'est retourné contre ses maîtres. Mais ce sont les services américains qui ont financé, armé et créé à l'origine Al-Qaïda. Quant à l'autre organisation dont vous entendez parler, et qu'on appelle l'État islamique, le président américain actuel, Donald Trump, a révélé lors de la première campagne présidentielle qui l'avait conduit au pouvoir face à Hillary Clinton, que c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé le machin qu'on appelle État islamique. Donc, quand on vient ici en Afrique pour nous dire que nous sommes attaqués par de soi-disant djihadistes, on ment. Ce n'est pas pour des raisons religieuses que le Sahel est à feu et à sang, que Boko Haram attaque le Cameroun, le Nigeria, que le Tchad, que le Togo, le Bénin et même parfois la Côte d'Ivoire ont été attaqués. Le but de ces organisations, Al-Qaïda et l'État islamique, c'est d'imposer la guerre aux Africains pour que les dirigeants africains soient obligés de céder l'or, le pétrole, le manganèse, le coltan, l'uranium, le gaz, le café, le cacao, le coton, à vil prix aux puissances occidentales rassemblées à l'intérieur de l'OTAN et aux puissances du Moyen-Orient, qui sont les alliés de l'OTAN. Je parle de monarchie pétrolière du Golfe où habitent tous les chefs des organisations terroristes. Est-ce que vous savez que les chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement au Qatar, en Arabie Saoudite? Ces pays qui sont les alliés de l'OTAN. Donc le livre, en fait, il est consacré à quoi, cher monsieur? Je rassemble les preuves scientifiques qu'il n'y a pas une guerre de religion en Afrique. Il n'y a pas de djihadisme en Afrique. Nous avons affaire à des mercenaires terroristes financés par les grandes puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Et vous savez l'avantage de ce livre, c'est que les preuves qui sont rassemblées dans ce livre sont essentiellement des preuves occidentales. Et j'ajoute des preuves officielles. C'est-à-dire que j'ai pris les documents officiels américains, quand les États-Unis déclassifient leurs documents et révèlent que l'USAID a payé directement les organisations terroristes. Je prends, je publie.
J'applique dans ce livre une méthode que j'ai prise chez les sages africains, l'art de manger notre piment dans leur bouche. D'accord? Vous trouvez essentiellement ici des preuves européennes, des preuves françaises. Il n'y a pas une seule preuve africaine. Aucun État africain n'a contribué à fabriquer une seule des preuves ici. Ce sont des preuves officielles, américaines, européennes, françaises, de l'origine des organisations terroristes dans les services